Bon alors, du coup je vais faire comme il a dit. Alors comment ça marche cette merde? Ah oui, peut-être ça, oui. Ah, bon, à l'image déjà. Alors maintenant, oui, il m'a dit il faut cadrer. Ça a l'air bien. Bon, c'est bon. Alors, tout a l'air bon. Attends, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah merde! Oh putain le con, c'est à l'envers. Bon alors, cette fois c'est à l'endroit. Alors, voilà, maintenant, il faut que je trouve un moyen de me présenter. Bon. Bonjour, moi c'est Mathieu. Non, faut que je trouve un truc. Salut à tous les gouverneurs d'infos, moi c'est Mathieu. Merci de regarder ce premier opus des 13 infos de Mathieu. C'est un nouveau concept que je voudrais vous proposer, 13 infos chaque 13 du mois. Aujourd'hui on est le 13 août, donc c'est parti. Jean-Charles, balance l'info. Merci pour cette magnifique intro, Jean-Charles. Passons tout de suite à la première info de la saison. En ce moment, ce sont les Jeux Olympiques spéciaux 2015. Ça tombe bien, je voulais vous parler des JO. C'est les Grecs qui ont inventé ce concept. C'est des jeux avec une gloire absolue à gagner. Le premier jeu a eu lieu en 776 avant lui, paix à son âme. Et ça se passait à Olympie, d'où leur nom d'ailleurs. Ils ont été oubliés dans les environs du 4e siècle, après lui, qu'il repose en paix. Mais ils sont réapparus grâce au français Pierre de Coubertin qui organisa les premiers Jeux olympiques modernes en 1896, en Grèce évidemment. Si je vous dis, quelles sont les différences entre l'homme et la crevette? Vous me direz bien sûr que l'un vit dans l'eau, l'autre pas, que l'un est beau, l'autre pas, que l'un se mange, l'autre pas, du moins pas toujours. Mais il y a deux différences stupéfiantes qui m'étonnent encore, moi. Contrairement à l'homme, le cœur de la crevette se situe dans son céphaloto... Bref, dans sa tête. En plus, toujours contrairement à l'homme, la crevette a une circulation sanguine ouverte. C'est-à-dire que ses organes ne sont pas irrigués par ses artères, mais baignent directement dans le sang. C'est certainement ce que lui donne sa couleur délicieuse. Vous connaissez les Pygmées, une tribu équatoriale africaine qui a la particularité d'être le peuple le plus petit du monde. Les adultes les plus grands dépassent rarement 1,50 m de haut. Genre, c'est la taille d'un gamin de 13 ans en France. Je vous dis ça parce que le nom Pygmée vient du grec pygmaios, qui signifie grand comme le poing. Ouais, bon, faut peut-être pas exagérer non plus, hein. Il y a une espèce de bambou asiatique, le Dendrocalamus giganteus, qui, comme son nom l'indique, est la plante qui pousse le plus vite. Contrairement aux pygmées, la plante grandit d'environ 1 mètre par jour, jusqu'à atteindre sa taille définitive vers les 35 mètres. Et c'est solide un bambou asiatique, hein. Chaque branche peut faire 30 cm de diamètre. Ouais, c'est un peu plus petit que mes biceps, hein. Le scotch, cet ustensile plutôt pratique, a été créé en 1930. Son nom vient du mot Scot, qui veut dire écossais en anglais. Quel rapport? Les Écossais ont la réputation d'être avares, et Scot est aussi un mot anglais familier qui signifie avare. Vous voyez toujours pas le rapport? Bon, en fait, en 1930, le premier scotch était un ruban adhésif qui n'avait de la colle que sur les côtés et rien au centre, comme si on avait voulu faire des économies. C'est pour ça qu'on l'a appelé scotch. Ouais, j'avoue, parfois faut chercher loin. Vous êtes bon en géo? Moi non plus. J'ai appris dernièrement que la ville la plus au nord du monde, c'est la ville canadienne Alert. Jean-Charles, amène la carte, s'il te plaît. Voilà. Elle est ici.
Bon, il n'y a que 6 habitants d'après le dernier recensement, hein, c'est pas grand chose. N'empêche qu'elle se situe à 835 km du pôle Nord. À l'opposé, la ville la plus au sud, c'est Ushuaia. Là, c'est une vraie ville, 45 430 habitants si j'en crois Wikipédia. Elle se situe sur la pointe de l'Argentine, à 3905 km du pôle sud. Ouais, en tout cas, il doit faire froid l'hiver. Hein. La brosse à dents a été inventée par les Chinois au XVe siècle et introduite en Europe le siècle d'après. Elles étaient fabriquées avec des poils de sanglier attachés au bout d'un os ou d'un bâton. En 1938, les poils naturels furent remplacés par des poils de nylon. Pour la plus grande joie des sangliers, je crois. Le kiwi est un fruit vert délicieux, bourré de vitamines. Mais c'est aussi un étrange oiseau, haut comme 3 pommes, qui vit en Océanie. Vous applaudirez mon jeu de mots au passage. Il ne vole pas à cause de ses petites ailes, mais il a un long bec, ce qui lui permet de chercher sa nourriture en reniflant au sol grâce à ses narines placées tout au bout du bec. La ressemblance est flagrante, vous trouvez pas? Je me demande si c'est vert à l'intérieur. En parlant du vert, savez-vous que les croix des pharmacies étaient rouges avant, comme la croix rouge des sauveteurs? Ben justement, dans les années 50, la loi obligea les pharmaciens de différencier leur emblème avec celui des sauveteurs. Ils choisirent le vert, dédicace aux plantes avec lesquelles on fabrique une très grande partie des médicaments. Dire que certains champignons sont venimeux est une terrible erreur. Ouh là là, bouh, quelle honte! Venimeux vient de l'ancien français venim. Venim, je sais pas comment on dit. C'est devenu venin aujourd'hui. Certains serpents sont venimeux parce qu'ils sont capables d'injecter du venin à leur proie. Certains champignons, eux, sont vénéneux. Vénéneux, ça vient de venenum en latin, qui signifie poison. Non, c'est pas pareil. Alors maintenant, si j'entends quelqu'un dire « Ouais, dernièrement, j'ai cueilli des champignons rouges, ils étaient certainement venimeux. » Non, ils étaient pas venimeux, espèce d'abruti, ils étaient vénéneux, ok? C'est bon, ça vient. Bon, je m'excuse, je me suis peut-être un peu trop emporté. Pour me faire pardonner, j'aimerais vous parler des carottes. Quand on a mal au ventre, on est souvent de mauvaise humeur et désagréable. Pardon. Mais celui qui mange des carottes a toutes les chances de retrouver son sourire car la carotte fait beaucoup de bien à l'estomac et aux intestins. Donc on peut dire que les carottes rendent aimables. Souvent pendant un orage, on voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre. C'est normal puisque la lumière va beaucoup plus vite que le son. 300 000 km par seconde pour la lumière contre 340 mètres par seconde pour le son. Donc plus l'éclair éclate loin de nous, plus la différence est distincte. Et si on se prend la foudre, bah la dernière chose qu'on apercevra, c'est que l'éclair et le tonnerre sont apparus en même temps. Bravo. Le singe, c'est un grand animal. Hein. Le singe est le seul animal qui, comme l'homme, a des zygomatiques. Les zygomatiques, c'est les muscles situés au niveau des joues et qui permettent de rire. Donc il peut rire lui aussi. Bon, il rit par réflexe quand on chatouille ou quand il joue. Qui sait s'il a le sens de l'humour? Bonne question. C'est la fin des 13 infos de Mathéo. Eh oui, désolé. Merci d'avoir regardé ce premier opus, j'espère bien qu'il vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne du Studio Mathéo, victimisez le pouce bleu, martyrisez votre clavier dans la rubrique des commentaires. Merci quand même d'être assez indulgent, ce n'est que le début de la saison. Vous pouvez me faire part de certains défauts, j'éviterai d'améliorer les opus grâce à vous. Vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Sur ce, je vous retrouve le 13 septembre pour 13 nouvelles infos de Mathéo. A plus les gobers d'infos.